Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo spéciale sur le riz. Et oui, parce que Thermomix, ça fait très bien le riz. Donc pour cette première recette, je vous propose le riz sauce curry. Donc pour ce faire, j'ai utilisé le Thermomix Friend, ce qui m'a permis de faire une seule cuisson plutôt que de cuire d'abord l'un, maintenir au chaud, laver le bol, rincer le bol, puis cuire l'autre, etc. Ce qui met plus de temps. J'ai fait du coup tout en un. Alors ce qu'il faut bien sûr se rappeler avec le Thermomix Friend, c'est qu'il ne pèse pas. Voilà, donc il faut commencer la recette avec la balance sur le Thermomix classique. Ensuite, on pèse bien tous les ingrédients sur le Thermomix. Donc là, je vais peser le riz et je vais lancer la cuisson du riz sur le Friend pendant que je ferai la sauce curry sur le Thermomix. Donc, c'est vrai que le riz, c'est quelque chose qu'on mange énormément partout dans le monde, hein, parce qu'il n'y a pas que chez nous, hein, surtout en Asie qu'on en mange beaucoup, dans plein de pays aussi. Le pays d'Afrique, je crois qu'il y a beaucoup de riz aussi qui se mange. Le riz, c'est vraiment quelque chose qui est très consommé. Alors moi, personnellement, j'utilise du riz basmati. Avec le chéri, on trouve que c'est le meilleur riz. Alors après, il existe plein de riz spéciaux, hein. Le riz spécial pâtisserie pour les riz au lait, riz spécial risotto, que j'achète le mien au Lidl pendant les produits italiens. Il y a le riz rond, il y a le riz collant qui sert à faire tout ce qui est asiatique, donc les sushis, les boulettes de riz, etc. Et il y a le riz classique, hein, le riz long, le riz rond, et nous c'est le riz basmati. Donc pendant que le riz cuit, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire cuire le riz avec le Thermomix. Vous pouvez très bien vous contenter de faire la sauce curry et de cuire le riz dans votre casserole derrière. Ça marche aussi très bien. C'est vous qui voyez comment vous voulez faire. La sauce curry, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. Attention, les personnes qui ont la digestion un peu sensible comme moi, attention de ne pas trop manger de choses en sauce. Sauce tomate, sauce curry, etc. Sauce au fromage, parce que ça perturbe beaucoup la digestion. La sauce, c'est très mauvais. Surtout pour l'estomac. C'est très mauvais. Pour les intestins, pour l'estomac, etc. Donc attention, il faut que ça reste de temps en temps. Les plats en sauce, c'est pas tous les jours. C'est pas régulièrement, c'est vraiment occasionnellement. Donc je continue tranquillement la sauce curry. Bien entendu, l'excès de sauce, n'hésitez pas à le congeler. Donc moi ce que je fais, c'est que une fois que j'ai utilisé ma sauce curry dans mes repas, l'excédent, je le mets dans un moule à glaçons. Je coule tout simplement dans un moule à glaçons en silicone et je mets ça au congèle. Le lendemain, quand c'est bien pris au froid, je sors les glaçons de sauce et je les mets dans un petit sachet de congélation où je marque dessus tout simplement sauce curry pour savoir ce que c'est, parce que j'ai d'autres sauces dans le congélateur, donc il faut bien les différencier. J'ai aussi du blanc d'œuf, etc. Bref. Ça me permet du coup, quand par exemple des fois je fais du riz avec le chéri, voilà, et que lui il a envie de manger du riz blanc ou avec de la sauce tomate ou du ketchup, ça lui arrive. Et moi des fois je me dis tiens, je me ferais bien un petit peu de sauce curry. Donc je sors un ou deux glaçons, je les fais décongeler au micro-ondes dans un bol et après je rajoute ça tout simplement à mon assiette. Voilà. Vous pouvez faire ça bien sûr avec d'autres sauces, hein, et en profiter par exemple pour en mettre dans vos légumes, voilà, pour faire plein de choses. C'est très pratique. Donc bien entendu, comme d'habitude, le panier cuisson à glisser de la spatule. Donc le riz est prêt, la sauce curry manque encore un petit peu de cuisson, donc je vais attendre que ça finisse. Voilà.
Je le maintiens au chaud pour ne pas qu'il tiédisse avant que je mange. Et voilà, la sauce curry est prête. Il n'y a plus qu'à mixer tous les ingrédients de façon à obtenir une belle sauce bien lisse plutôt qu'une soupe avec des morceaux d'oignons, etc. Et voilà, on va obtenir une belle sauce, bien entendu. Alors, vous pouvez tout simplement faire la sauce curry, simplement pour la congeler en cubes parce que vous en avez plus et pas spécialement la cuisiner tout de suite. Mais c'est dommage parce que ça en fait quand même pas mal en quantité. Pour, disons, un bac à glaçons, ça en remplit bien 2 au moins. Donc là, je verse un petit peu de sauce curry, je commence à mélanger pour ne pas trop que ça baigne dans la sauce. Il faut que ce soit homogène, qu'il y en ait assez, mais pas trop. La cuisson du riz, la cuisson des pâtes, c'est des choses que vous n'êtes pas obligé de chercher sur Cookidoo. C'est des choses que vous avez dans votre livre. Le gros livre qui vous était fourni avec votre Thermomix, donc le livre blanc ou le livre vert, suivant quelle version du Thermomix vous avez. Voilà, l'excédent, bien sûr, est réparti dans mon moule à glaçons. J'essaye, bien sûr, de tout faire passer. Il reste quelques petites gouttes. Allez, tout va rentrer. Parfait. Voilà. Donc maintenant c'est parti pour composer une assiette équilibrée, bien entendu. Donc je me sers un peu de riz sauce curry. Bien sûr, les 3/4 du temps, la sauce curry avec Thermomix, on l'utilise par exemple dans du poulet sauce curry ou des choses comme ça, avec la viande et du bouillon. C'est vrai qu'on ne pense pas spécialement à mélanger de la sauce curry avec un féculent. Après, le riz jaune peut aussi s'obtenir si vous n'avez pas de curry. Ça peut aussi s'obtenir avec du safran. Ça colore le riz en jaune quand on met par exemple des pistils de safran dans la casserole pendant que le riz cuit. Et ben, ça va faire le riz jaune. Sans sauce, sans curry, sans rien. Donc, j'accompagne ça d'un petit peu de salade parce que j'ai envie d'un petit peu de fraîcheur et de crudité en ce moment. Et bien entendu, la sauce de salade. Donc c'est une sauce toute prête, je ne prends pas la sauce toute prête à chaque fois, j'en ai pour quand, voilà, là, si j'avais mis simplement une cuillère à soupe d'huile et une cuillère et un peu de vinaigre, ça aurait tout coulé sur les autres ingrédients. Donc c'est vrai que là, je préfère mettre une sauce toute prête, avec bien sûr des protéines, c'est très important. Et voilà, un plat délicieux et équilibré. Deuxième recette, le riz à l'asiatique. Donc ça pourrait ressembler un peu à un riz cantonais, seulement là il y a un peu plus de légumes qu'un riz cantonais. Donc la base est exactement la même que le riz cantonais, hein, des oignons, des jambons, de l'œuf en omelette, des petits pois, du riz, de la sauce soja, etc. Là on va rajouter de la carotte et de la courgette. Donc un riz à l'asiatique et aux légumes. Je crois que c'est ça le nom exact. Je suis pas sûre à 100%. Je sais plus. En tout cas, j'aime beaucoup les riz, le riz comme ça, genre riz cantonais comme ça, riz à l'asiatique avec la sauce soja. Ça change un peu de tout simplement manger du riz blanc. Manger du riz blanc tout seul, c'est bien. Mais des fois c'est triste, on a envie d'un peu plus, alors on se fait une sauce curry, puis la fois d'après on se dit bon je vais pas remanger du curry, qu'est-ce que je fais? Allez, je fais du riz à l'asiatique, à la japonaise, à la chinoise, et allez, la sauce soja, ce sera super bon. Ça change un peu. Si vous n'aimez pas le riz cantonais, la sauce soja, tout ça, il n'y a pas de souci. Je comprendrai, hein, vous n'êtes pas obligé de tester toutes les recettes que je vous propose, bien entendu. Alors je sais que beaucoup de personnes me disent en commentaire, oui mais c'est dommage, tu donnes pas d'indication, tu montres pas les quantités, tu montres pas la recette, tu montres pas les temps de cuisson, etc. Mes recettes, mes vidéos ne sont pas faites pour donner les recettes, tout simplement parce que Cookidoo est un site payant.
un site officiel de Thermomix qui est payant. Alors peut-être que certaines personnes partagent les recettes ou partagent leurs recettes que ces personnes créent à partir de bases de recettes comme moi j'ai pu le faire. J'ai pris une recette basique de soupe, j'ai changé les ingrédients et j'ai créé ma propre soupe qui est devenue ma recette de soupe que j'ai partagée avec vous, que vous pouvez retrouver sur mon blog. Là oui, je suis d'accord. Partager la recette est importante vu que c'est ma recette maintenant et pas celle de Thermomix, je l'ai modifiée. Mais partager des recettes qui ne m'appartiennent pas, qui sont sur un site payant, je n'ai pas le droit. Voilà, ma conseillère Thermomix me l'a beaucoup dit. Parce que je lui parle de mes vidéos, elle regarde de temps en temps, et je n'ai pas le droit de partager. Tout ce que je partage avec vous, ce sont des inspirations, des idées de repas, des idées de recettes, et aussi des inspirations avec chaque mois les fruits et ou légumes de saison. Voilà. L'alimentation de saison, je fais l'été une fois, des recettes de l'été, au printemps une fois, des recettes de printemps, et après, le reste du temps, c'est les recettes par rapport aux fruits et aux légumes. Et ceux qui ont Cookidoo, bien entendu, peuvent retrouver ça sur Cookidoo. Ceux qui n'ont pas Thermomix, par exemple, peuvent tout à fait avoir de l'inspiration pour refaire ça à la main. C'est pas compliqué de cuire du riz, de faire revenir des oignons et de cuire des légumes à la vapeur, de mélanger tout ça avec un peu de sauce soja, etc. Ça, c'est pas trop compliqué, c'est des choses qu'on peut largement adapter sans Thermomix, sans machine. Voilà, mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de partager avec vous. C'est des inspirations, c'est pour changer du quotidien, découvrir également de nouvelles recettes. J'aime bien découvrir de nouvelles recettes. Cette recette, c'était la première fois que je la faisais. Je ne l'avais jamais testée avant. Parfois, quand c'est des choses simples comme ça, je tente. Parfois, c'est des pâtisseries, ça passe pas trop. Il y a des ratés. En cuisine, il faut toujours se lancer. Il faut jamais avoir peur de se lancer. C'est vrai que des fois, on se dit « Ah, ça a l'air compliqué, ça a l'air dur. » Prenez le temps de regarder la recette tranquillement, de voir où peuvent être les difficultés. Vous verrez que finalement, il n'y a rien de compliqué. L'omelette, quelque chose qu'on ne fait pas souvent au Thermomix. Des œufs battus en omelette. Ça, c'est quelque chose qui serait intéressant de tester un peu plus. Donc oui, je suis d'accord, ça fait énormément de riz. Alors il y a normalement 200 grammes de riz, je crois. Ça a tellement gonflé à la cuisson. Oh, ça a fait une quantité monstrueuse de riz. Alors heureusement, je l'ai senti venir. J'ai sorti le plus grand de mes saladiers. Le plus grand que j'avais. Et c'est passé pile poil. Donc bien sûr, au fond... Tout au fond, il y avait bien entendu les dés de jambon, etc., les oignons, patati patata, avec la sauce soja. Là, j'ai rajouté le riz. Maintenant, on vient mettre les légumes. Donc, courgettes et petits pois. Non, c'est que courgettes et petits pois, il n'y a pas de carottes, non. Autant pour moi. C'est que courgettes et petits pois. Ok. Grâce à la spatule, je viens découper l'omelette en cubes. Donc à vous après de faire de la taille que vous souhaitez hein, par rapport à la taille de vos courgettes. Moi je les ai pas recoupées, c'est des courgettes qui datent de l'année dernière qui étaient dans mon congélateur, que j'ai ramassé du coup dans le jardin de mes beaux-parents qui ont été très bien traitées. Voilà, j'ai ramassé les courgettes, je les ai lavées, je les ai épluchées parce que voilà, mon chéri il aime pas la peau des courgettes. Je les ai congelés et voilà. Maintenant, j'en profite toute l'année. Voilà, l'hiver pour faire des veloutés. Quand arrivent les belles, voilà, les beaux jours, j'en profite d'essayer de vider les stocks avant cet été qu'on ait de nouveau des courgettes. La magie du jardin. Et voilà, l'omelette a été coupée en cubes. Il n'y a plus qu'à rajouter tout ça. Et maintenant, il ne reste plus qu'à tout mélanger. Ça, c'est ce qui est un peu plus compliqué, c'est qu'il y a énormément en quantité, c'est très lourd. Alors vous avez intérêt d'avoir des gros muscles dans les bras et d'avoir les épaules solides pour mélanger tout ça. Moi j'ai tenu bon, j'ai failli craquer et appeler le chéri pour me remplacer, mais j'ai tenu bon. Et voilà,
Donc ça ressemble un peu à un riz cantonais auquel on aurait rajouté tout simplement des courgettes. Voilà, parce que je crois qu'il y a des petits pois dans le riz cantonais. Je sais plus. Je sais plus du tout. Je fais du riz cantonais une fois par an pour le nouvel an chinois et je sais déjà plus. Voilà, voilà, du riz à l'asiatique. Croyez-moi, on s'est régalé. Dernière recette, je vous propose du riz à la tomate. Donc encore une recette que l'on trouve sur cookiedoo.fr. Vous pouvez utiliser bien sûr de la tomate en conserve ou des tomates fraîches. Moi, pour cette fois, j'ai voulu utiliser des tomates fraîches, donc oignons, ail, donc pour moi c'est ail en poudre, des tomates fraîches. J'ai fait que la moitié de la recette pour cette fois. Normalement c'est censé être pour 8 personnes, mais croyez-moi, j'ai déjà fait cette recette en étant au moins 6 ou 7. Ça en fait au moins pour 10, voire pour 12. C'est la recette entière. Alors peut-être qu'ils l'ont modifié depuis. C'était vraiment au tout début que j'avais le Thermomix, le TM5. C'était je crois en 2016 ou 2017 que j'ai dû tester cette recette. Mais ça avait fait une quantité énorme de riz. Énorme, énorme, énorme. Alors là maintenant ils l'ont un peu modifié, c'est un peu plus raisonnable. Là j'ai fait la moitié de la recette. Et oui, c'était bien. Ça nous en a fait vraiment pour 4 portions, c'était très bien. Donc la tomate, sauce tomate, etc. Ça a été vraiment très pâle, hein. Le riz à la tomate, normalement il est censé être beaucoup plus rouge que ça, comme une sauce tomate. Et là il était vraiment très pâle, hein. Vraiment orange, vraiment rouge, très pâle. Alors je pense que c'est par rapport aux tomates fraîches, hein. C'est les premières tomates qui apparemment viennent de France. Je pense que en réalité, vu qu'on est qu'au mois de mai, je pense, enfin au mois de mai, vous, c'est, je crois, début juin, oui, dernier jour de mai que vous allez voir cette recette, que je vais la mettre en ligne, mais je l'ai tournée bien au mois de mai cette recette, et les tomates en général ça n'a pas encore commencé, donc c'est bien sûr des tomates qui ont dû pousser sous serre et qui du coup n'ont pas une belle couleur, etc. Donc ça fait pas vraiment une très belle couleur de sauce, mais c'est pas grave, c'était quand même très bon. Même si la sauce tomate a l'air toute pâle, j'ai accompagné ça d'un saumon à la vapeur et d'un demi-avocat avec un petit peu de sauce vinaigrette. Croyez-moi, on s'est régalé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre famille. Salut!